Fin 2014 sortait une surchaussure dite révolutionnaire, les surchaussures Velotose. Après plusieurs mois d'utilisation, Normandie Cycling va pouvoir vous donner son verdict. Alors ces surchaussures sont-elles aussi révolutionnaires qu'on a pu l'annoncer? On va vérifier ça tout de suite en vidéo. C'est parti! À l'origine créée par un groupe de passionnés nord-américains, parti du constat qu'il n'existait pas sur le marché une surchaussure vraiment complète qui permettait d'être imperméable, isolante du vent, aérodynamique, légère et facile à enfiler, eh bien ces Américains nous ont créé la surchaussure qui s'appelle Velotose. Cette surchaussure, elle est très simple niveau caractéristique, elle est 100% constituée de latex. Comme on le sait, le latex est souvent utilisé par exemple pour les bonnets de bain en piscine et en mer pour vraiment garder vos cheveux au sec, ou encore pour une autre application que vous connaissez tous. Et la propriété principale du latex est vraiment d'être très étanche. Donc avec ce produit, normalement, avec ces surchaussures, on va retrouver alors un produit qui va permettre aux pieds de rester au sec et d'être isolé de l'extérieur. Donc ça, on va pouvoir le vérifier. Avant ça, rapide tour du propriétaire. À la réception, on reçoit un petit paquet comme ceci, donc vraiment tout petit. Là, on se dit, les surchaussures sont vraiment très légères et compactes, il n'y a pas de doute. Sur la face avant, on retrouve les différentes caractéristiques de ces surchaussures. Et à l'arrière, on retrouve en deux étapes comment enfiler les Velotose. Alors, autant vous le dire, si c'était aussi facile que les deux étapes présentes sur le papier, moi, je signe. On va voir qu'en pratique, c'est un peu plus compliqué. Pas compliqué, mais c'est un peu plus, va falloir faire attention quoi. Tout simplement lors de l'enfilage, c'est vraiment le point le plus important, c'est bien positionner sa Velotose pour qu'elle soit étanche et surtout bien la positionner pour ne pas l'abîmer. Donc ça, on va voir ça tout de suite en vidéo. Pour enfiler ces Velotose, deux étapes à la fois simples et complexes. Je m'explique. Première étape, il va falloir prendre votre chaussette, l'enfiler, jusque là facile. Ensuite, prenez vos Velotose et vous allez l'enfiler comme si vous mettez une nouvelle chaussette. Donc vous allez positionner à blanc votre Velotose. Jusqu'à là aussi, pas trop de difficultés et vous n'avez pas besoin non plus de faire très attention à comment vous l'enfilez, la surchaussure ne risque rien. Une fois enfilé, vous allez remonter l'ensemble de la surchaussure en haut de la cheville, comme ça vous êtes prêt à mettre vos chaussures. Et là vient la deuxième étape, et la seconde étape est beaucoup plus risquée pour vos surchaussures, il va falloir faire très attention. Vous enfilez vos chaussures, vous les réglez, vous les serrez, jusqu'à là tout est facile. Maintenant il va falloir redescendre la surchaussure sur la chaussure, et là attention, suivant le type de chaussure que vous avez plus ou moins des bords tranchants, des morceaux en plastique qui dépassent. Il va falloir faire très attention en enfilant la surchaussure et bien surélever la surchaussure pour ne pas venir râper ces bords tranchants et ne pas abîmer la surchaussure. Donc placez bien le talon dans le trou, la cale dans le trou aussi. Faites attention que aucun morceau de latex n'est coincé dans le talon qui pourrait l'étirer et l'abîmer. En soi, l'enfilage est assez simple. La première fois, vous allez me dire « oulala, c'est compliqué ». Au bout de 3-4 fois, vous allez mettre ça en moins de 2 minutes, donc ça va être très rapide. Mais avec le temps, on a tendance à faire moins attention et malheureusement, la surchaussure Velotose, on va vite s'en rendre compte, c'est un outil fragile. Il est venu le temps de tester ces surchaussures sur la route en conditions. Aujourd'hui, il pleut, la route est totalement détrempée, autant dire on va se retrouver vite avec les fesses trempées. Mais là n'est pas le but, nos pieds restent-ils au sec? Là est la bonne question. Dès les premiers tours de roue, c'est incontestable, le pied est totalement isolé du monde. Dans sa bulle sous ce latex, le pied n'a plus aucune contrainte due aux conditions climatiques. La pluie, le vent, rien ne passe dans la chaussure. Ça marche. 10, 20, 30 km, le pied reste sec malgré les passages répétés dans des flaques et la pluie battante. Mais comme vous l'avez remarqué, je me suis arrêté à 30 km. Car oui, si la surchaussure est efficace, elle a ses limites et c'est ce que nous allons voir dans notre verdict. Alors maintenant, on va passer à l'analyse de ces surchaussures Velotose. Sont-elles aussi révolutionnaires qu'on peut le dire? Franchement, en toute honnêteté, Normandie Cycling a été sponsorisé par la marque Velotose pour pouvoir vous présenter ces surchaussures. On a reçu gratuitement 6 surchaussures, donc je préfère vous le dire, comme ça vous allez voir quand je donne vraiment un avis objectif
sur ces surchaussures malgré le fait qu'on a été sponsorisé. Honnêtement, je trouve que ces surchaussures ont beaucoup trop de points faibles pour vraiment être des surchaussures révolutionnaires et indispensables à la pratique du vélo. Je m'explique. Personnellement, je trouve que ces chaussures ont bien trop de points négatifs pour vraiment être des surchaussures révolutionnaires comme annoncé. On ne doute plus de l'efficacité, de l'étanchéité ou encore d'isolation du pied au vent. Ça marche, c'est indéniable. Votre pied restera au sec, du moins au sec de la pluie et au du vent. Mais maintenant, les points faibles, les voici. Le premier, leur fragilité. À savoir que les Vélotos, c'est du latex, et du latex, c'est assez fragile. Ok, elles sont beaucoup plus épaisses. C'est la même épaisseur qu'un bonnet de bain. Hein. Quand vous allez nager en mer ou autre et que vous mettez un bonnet de bain, ça ressemble vraiment à la même matière. Et à savoir que cette matière, elle est vraiment très sensible aux accros, aux aspérités de vos chaussures. Quand vous les enfilez, il faut vraiment éviter qu'elles viennent frotter contre des éléments en plastique ou autre. Sinon, des coupures peuvent se faire à l'intérieur de la vélotose et ainsi, votre véloce ne sera plus étanche et vous pouvez la mettre à la poubelle. De la même façon, vous enfilez vos vélotoses, vous montez sur votre vélo directement. La marche est interdite avec ces surchaussures. Si vous prenez un caillou, elle va venir abîmer le dessous et pareil de la même façon avec le temps, la vélotose va se craquer. Pour illustrer la fragilité des vélotoses, j'ai pris mes vélotoses que j'ai le plus utilisées sur mes 3 paires. D'aspect comme ça, on se dit ouais ok, elle a bien vieilli, hein, ça reste une vélotose en latex, elle est certes un peu sale, mais elle a assez bien vieilli. Mais quand on y regarde de plus près, regardez, je vais tout simplement glisser ma main à l'intérieur pour vous montrer le dessous de cette surchaussure. Voilà ce qui se passe au bout de plusieurs utilisations. Je suis pas le seul, Mathias a eu le même problème avec d'autres de ces surchaussures, à savoir que je les ai utilisées 5 à 6 fois grand max. Voilà, à force de les enfiler et de les enlever, avec la cale ou avec des cailloux, des trous se forment en dessous de la surchaussure. Donc là, il y a un énorme trou qui commence à se faire. Donc si je la remets encore quelques fois, le trou va s'agrandir car c'est une matière qui finit par agrandir le trou. Et pareil, de la même façon, au niveau du talon, ça commence à se fissurer ici. Et je vous montre, hop, la deuxième, de la même façon, juste au niveau du talon, on se retrouve aussi avec un trou juste ici. Donc, mais c'est clairement cette paire de surchaussures, je peux la foutre à la poubelle, elle n'est plus utilisable. À savoir qu'elle coûte quand même 20 €, elle m'aura fait 6 courses, enfin 6 entraînements, pardon, parce que moi je ne fais que m'entraîner. Donc ces surchaussures, elles m'aura coûté 20 € dans le commerce normal et je les aurais utilisées 5 à 6 fois. Deuxième point négatif des surchaussures Vélotose, et pour moi c'est vraiment le plus gros point négatif même, hormis la fragilité. La fragilité c'est incontestable, vu la matière elles vont s'abîmer, mais l'autre point faible c'est leur étanchéité. Et là vous allez me dire, mais non Cédric, tu viens de dire que l'étanchéité c'était le point fort, il n'y avait pas à y revenir. Mais si, le latex il est autant étanche à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc moi personnellement je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup transpirer des pieds. Donc si je vais sortir de ce temps comme il fait actuellement, un petit 19-20 degrés avec de la pluie, mon pied va vraiment souffrir à l'intérieur de la surchaussure. Pourquoi? Car le vent ne va pas être là pour le refroidir, ne va pas être là pour sécher la transpiration. Donc au final, votre pied va finir trempé, non pas de pluie mais de transpiration. Vous allez retirer votre surchaussure et votre chaussure va être trempée de la même façon que si elle avait pris la pluie. Donc résultat, votre surchaussure n'est plus étanche car l'eau va arriver de l'intérieur tout simplement. Donc ça c'est vraiment un point faible, le manque de ventilation qui fait que au final votre pied va être aussi trempé à l'intérieur qu'à l'extérieur. Au final, ces surchaussures sont réservées à des pratiques bien particulières. Course, contre la montre, elles seront parfaites. À l'entraînement, ce produit devient vite un vrai gouffre financier. Si vous les utilisez tout l'hiver par temps de pluie, si vous habitez comme nous en Normandie, il va falloir acheter une armada de ces surchaussures pour tenir durant tous ces mois. J'ai utilisé 2 paires de Vélotose durant l'hiver, et autant vous dire qu'elles sont quasi bonnes à mettre à la poubelle. Plusieurs coupures, des trous qui s'agrandissent et votre surchaussure n'est plus étanche et n'a plus aucune utilité. Proposé au prix de 20 €, cela me semble un peu cher pour un produit aussi éphémère finalement. Alors si vous souhaitez les acheter, il faut prendre en compte tous ces aspects. Perso, je vous les conseille si vous réalisez des contre-la-montre assez courts ou courses sous temps de pluie. Ce sont vraiment leur domaine de prédilection.
Et c'est déjà fini pour ce test complet des Vélotos avec notre avis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aussi vous avez déjà acheté ces surchaussures, n'hésitez pas à nous faire part de votre expérience dans les commentaires. Je suis vraiment curieux de savoir si vous avez été comme moi un peu déçu sur la durabilité de ces surchaussures ou si au contraire c'est exclusivement moi qui a loupé quelque chose dans l'entretien de mes surchaussures pour les faire durer plus longtemps. Alors n'hésitez pas à commenter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas non plus à mettre un pouce en l'air. Et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo essai sur la chaîne Normandie Cycling. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao.